Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode exclusivement réservé au Patreon où nous allons poursuivre la grande série sur l'astrologie chrétienne. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une série que j'ai attendu de faire depuis longtemps quand j'étais encore en train d'écrire les plans de Mythologie Astrale saison par saison, épisode par épisode. Toutes les séries qui avaient un lien avec l'astrologie chrétienne, c'est vraiment des séries que je voyais en ultra exclusivité, vraiment privée, parce qu'à l'époque j'avais très peur d'aborder ce sujet en me disant si jamais j'ouvre ma bouche sur ce sujet, j'aurai des espèces de chrétiens intégristes poseurs de bombes qui vont venir toquer à ma porte. En fait, c'est complètement absurde. Ce n'est pas réel. Je dis pas que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas des intégristes et des extrémistes du côté des chrétiens, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive. Mais je pense qu'il y avait... Attendez, parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Paris en train de se réveiller. Tout le monde retourne à son travail capitaliste d'esclave. Donc faut que je ferme la fenêtre. Et je me permets de parler comme ça parce que ça me met en colère de voir autant de personnes sacrifier leur destin, leur temps pour de l'argent, quoi. Enfin, c'est l'argent lui-même qui n'existe pas. On est en train de le voir parce que on peut comment dirais-je, on peut le surévaluer ou le sous-évaluer autant qu'on veut et ainsi, le faire chuter en valeur. Donc, en fait, tout ce qu'on met de côté et tout ce pourquoi on travaille n'est pas toujours aussi réel que ce qu'on pense. Enfin, bref, parenthèse refermée, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, dans le premier épisode de la grande série sur l'astrologie chrétienne, on va parler évidemment du signe du Bélier et on va utiliser en fait l'énergie du Bélier comme une porte pour explorer en fait les textes. Pourquoi le Bélier? Pourquoi le Bélier? Parce que c'est le premier signe. Hein, là, on est dans l'épisode 1 de la série. C'est le premier signe du 21 mars au 19 avril. Ça me saoule parce que à chaque année, j'ai toujours l'impression que soit les jours sautent, soit c'est pas exactement le même jour que l'année dernière. C'est l'une des saisons, la fin de la saison du Bélier, la fin de la saison du Poisson et le début de la saison du Bélier. C'est vraiment des phases compliquées pour moi. Enfin, je suis complètement déboussolé, j'arrive pas forcément à me repérer, etc. Mais ce qui peut être intéressant en tout cas dans cet épisode, c'est de plonger dans le récit biblique en fait de l'agneau sacrifié, puisqu'évidemment quand on parle du bélier, en tout cas d'un point de vue chrétien de l'astrologie, on ne peut pas ignorer la question de l'agneau qui est sacrifié tel qu'il est présenté dans la Bible avec le sacrifice d'Isaac par Abraham. Et donc ici, on va voir comment l'archétype du bélier incarne le courage, le sacrifice, la volonté de se donner pour une cause qui est vraiment plus grande que soi-même. Dans la pop culture, ce qui peut être intéressant par rapport à cette énergie du bélier, c'est évidemment d'explorer aussi des personnages qui incarnent et qui illustrent très bien cet archétype. Et donc ici, on a William Wallace, donc là c'est cramé que je ne connais pas ce personnage et que je ne connais pas Braveheart, mais je sais que c'est un pilier de la pop culture qui est super important, donc je le cite quand même pour la culture, mais c'est vraiment pas mon délire Braveheart, mais c'est pas parce que des choses ne sont pas mon délire qu'elles ne méritent pas d'être abordées. Donc voilà, Braveheart, le personnage de William Wallace, donc c'est un personnage qui est interprété par Mel Gibson dans le film Braveheart et qui représente parfaitement l'énergie du bélier. Donc Wallace, c'est un guerrier qui est écossais et qui se lève contre l'oppression anglaise avec une détermination féroce et qui est prêt à sacrifier sa propre vie pour l'indépendance de son peuple. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je connais le film, j'ai entendu parler du film, je sais à quel point le film est important pour la culture, mais je n'ai pas regardé le film. Mais du coup, vu que je l'aborde avec vous, je vais dire un truc hyper problématique, mais je trouve Mel Gibson tellement sexy. Et puis surtout, il y a Sophie Marceau dans le film, donc je vais quand même jeter un œil. Et donc là, je vois que le film, il est disponible à la vente, donc je vais aller le regarder. C'est pas du tout un placement de produit, hein. Vous me connaissez. En plus, moi, je ne recommande des choses que j'ai vues et lues et testées et compagnie. Donc, jamais je vous ferai comme ça des placements de produits surprises et compagnie, quoi. C'est vraiment pas le but. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à tout ça? Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, donc voilà, donc ce film-là, il est important pour l'archétype du bélier, c'est intéressant pour explorer en fait la dimension très martienne, très bélière en fait quelque part de l'énergie du Christ, et pas que de l'énergie du Christ, puisque comme je vous le disais, cette notion d'agneau sacrifié, de scapegoat et de cette personne qui n'a rien fait, mais on va quand même la sacrifier parce que voilà. C'est quelque chose évidemment qui peut aussi être corrélé avec le sacrifice d'Isaac par Abraham.
Donc Braveheart, c'est un exemple qui est beaucoup plus proche de moi, c'est évidemment Hunger Games avec le personnage de Katniss Everdeen, qui est elle aussi ce que moi j'appelle un personnage christique. Hein. Christique, pourquoi j'appelle ça christique? Parce que c'est pour moi des personnages de fiction qui sont inspirés par la figure du Christ ou par les figures christiques, et donc ce sont des personnages qui sont invités à se sacrifier pour le collectif en fait. Voilà. Et je trouve que Katniss Everdeen dans Hunger Games, c'est un bon exemple. Katniss, c'est l'héroïne de la série Hunger Games, qui incarne le courage et la bravoure du bélier, et en fait elle se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur comme tribu dans les jeux, les Hunger Games, faisant preuve d'un acte de sacrifice héroïque pour sauver sa famille. Et évidemment, parce que ce monde est bien construit, parce qu'elle a effectué ce sacrifice héroïque pour sauver sa famille, elle est récompensée. Maintenant, parlons un petit peu de la Bible, parce que c'est quand même le sujet général de l'épisode. Et donc, en fait, ici, on va explorer 2 points en particulier. Le sacrifice d'Isaac et le personnage, évidemment, du Christ, en rapport avec l'énergie du bélier. Déjà, pourquoi cette série et pourquoi cette énergie du bélier qui est liée avec le Christ? Donc moi déjà j'ai choisi cet épisode et je le présente comme ça pour l'énergie du bélier. Pourquoi? Parce que pour moi le bélier, bon déjà c'est pas que pour moi mais le bélier c'est le commencement de tout. Et en fait en vérité quand on a une certaine lecture de la Bible on se rend compte que Jésus était aussi à la base de tout en fait. Et là je vais vraiment devenir très personnel parce que c'est pas intéressant si juste je vous fais une exégèse. D'ailleurs j'ai pas le niveau pour faire une exégèse. Donc un commentaire de la Bible, etc. Mais c'est important pour moi parce que c'est aussi ma propre relation avec la figure du Christ en fait. Pourquoi? 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 Parce que j'ai toujours eu du mal. Oh là là, c'est super personnel ce que je veux dire, mais en fait j'ai toujours eu du mal à comprendre la nature du Christ. Finalement, les gens ils rigolent et tout, mais mon Christian Awakening et voilà, mon baptême et tout ça, etc., c'est arrivé très tard dans ma vie. Moi, je me suis baptisé quand même à 27 ans. Hein. C'est arrivé tard, hein, quand on compare à toutes les grenouilles de bénitier qu'on balance dans un sac de... Voilà, on les balance dans un bassin d'eau bénite, alors que les bébés ont même pas encore 3 semaines, 6 mois, enfin 1 mois, 3 mois, etc. Évidemment qu'on est baptisé, mais pas en pleine conscience. Et c'est pas du tout un reproche, ni quoi que ce soit, et c'est pas un truc, parce qu'il y a tout un mouvement néo-évangélique... voilà, néo-évangélique, je trouve même pas les mots, où en fait faut se rebaptiser parce que vous comprenez, le premier baptême n'a pas été fait en pleine conscience, du coup faut recommencer alors qu'en fait normalement un baptême c'est une seule fois. Je sais pas pourquoi j'ai raconté ça, mais bref, tout ça pour dire que j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec la figure du Christ parce que j'arrivais pas à concilier sa divinité et son humanité. En fait, pour moi, dans ma vision très dichotomique du monde, surtout du monde spirituel, l'homme et l'humain en fait est sale, pauvre, méchant, bas, vil, rempli d'énergie négative, destiné à un destin qui est tragique. Enfin bref, la liste elle est longue, j'ai pas envie de vous déprimer donc je vais pas continuer, mais c'était vraiment ma vision de l'humanité. Et en parallèle, ou plutôt en face, on avait évidemment Dieu dans toute sa splendeur, sa perfection, sa compassion, sa miséricorde. Si on commence à faire les attributs... Si on commence à faire les attributs de Dieu, on n'a pas fini l'épisode. Mais voilà, moi c'était le monde dans lequel je vivais en bon ascendant Scorpion, donc vraiment un profond mépris pour tout ce qui a un lien avec l'humanité. Donc vous vous doutez bien que j'ai eu beaucoup de problèmes avec la figure du Christ en fait. Beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, si je dois être honnête, j'en ai encore. Voilà, non pas des problèmes, parce que c'est beaucoup plus pacifié que ça, c'est beaucoup plus structuré que ça. Mais en tout cas, des interrogations, c'est sûr, j'en ai encore. Des choses que je ne comprends pas, j'en ai encore, mais justement c'est ce qui est beau avec la foi, c'est qu'en fait on ne comprend pas tout, mais on continue à avancer en fait. Mais bref, voilà un peu le monde dans lequel j'étais, et de ce fait j'avais beaucoup de problèmes en fait avec le Christ. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur le Christ quand j'étais jeune, parce que je voulais comprendre comment quelqu'un qui s'est manifesté sur terre en chair et en os peut avoir joué un rôle important dans le mythe de la création. Si vous m'écoutez et que vous vous intéressez à ce que je fais, vous savez que toutes les questions qui sont liées au mythe de la création, à la cosmologie, à la cosmogonie, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour moi, qu'on soit dans un prisme chrétien, je sais pas moi, luciférien, dans un prisme mythologique, ce que vous voulez, j'ai besoin du mythe créateur, originel, pour comprendre de quoi on parle, où est-ce qu'on est.
Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires de texte et aussi le texte lui-même qui explique qu'en fait, ce que les chrétiens appellent l'agneau de Dieu était déjà présent en fait lors de la création elle-même. Qu'est-ce que la création chez les chrétiens? C'est l'établissement du monde par Dieu le Père, le Créateur en fait. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité et c'est une information que j'ai toujours gardée auprès de moi, le fait qu'en fait l'agneau était déjà présent lors de la création en fait. Du coup, comment expliquer? C'est hyper complexe et pour les personnes qui sont pas chrétiennes, c'est compliqué à comprendre, mais voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le divin, donc le Dieu suprême qui est élevé au-dessus de toute chose, qui a établi sa demeure dans les cieux, a plusieurs facettes. Voilà. Et donc je comprends tout à fait toutes les personnes qui et je sais que je touche une corde sensible avec toute cette série, hein, mais je comprends les personnes qui font je comprends pas forcément les personnes qui font un rejet de Dieu, mais je comprends les personnes qui ont un peu de mal avec cette figure patriarcale barbue masculine. Et vous inquiétez pas que enfin je pense que Dieu s'en fout un peu, mais en tout cas peut-être une version de Dieu qui est proche de nous. Je pense pas que ça l'enchante non plus, hein, de se dire qu'il est réduit à déjà un sexe, un genre, à une apparence, à une texture, à une couleur, à une race, à une religion, à un temps, à un espace. On parle de Dieu en fait. Donc voilà, donc juste ça c'est important à dire et à mettre de côté parce que j'ai pas envie que les personnes qui disent l'univers au lieu de Dieu ou qui disent voilà toutes ces choses-là se sentent aliénées en fait par la série. Le but c'est pas de convertir les gens, le but c'est d'avoir une exploration en tout cas de l'astrologie, donc qu'on a eu au regard de la mythologie grecque et romaine, mais cette fois-ci au regard de la mythologie chrétienne. Et la mythologie chrétienne est extrêmement complexe. Donc ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est que un seul Dieu et une infinité de facettes en fait. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de textes, dans beaucoup de commentaires, on dit que donc l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde était déjà présent, en esprit en tout cas, lors de la création elle-même. Et en fait, ça fait sens, parce que si dans la mythologie chrétienne, on associe l'agneau et l'énergie du Christ à quelque chose qui est pur, vraiment un amour qui est tellement fondamental qu'il était là lors de la création du monde lui-même, voilà, ça fait sens en tout cas, il y a des choses qui font écho. Euh, mais revenons un petit peu encore en arrière, parce que là on est déjà en train de parler du Christ, et en vérité il faut qu'on commence à parler d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Donc juste pour le contexte, Abraham, c'est l'une des personnes qui a été choisie par Dieu pour construire avec lui-même un partenariat, en anglais ce qu'on appelle a covenant. En français, je pense que c'est je crois que c'est comment on appelle ça en français? Covenant en français. On appelle ça. Euh, ouais, c'est un engagement, c'est un accord, quoi. C'est un accord, c'est un engagement, c'est un contrat de covenant, une alliance, voilà. En français, excusez-moi, la vraie traduction et tout dans les textes et tout, c'est l'alliance. C'est une alliance. Et donc, Dieu choisit Abraham pour son alliance. Et donc, il bénit Abraham et il lui dit que sa descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable ou les étoiles dans le ciel, etc. Euh, mais, attention, Dieu vient voir Abraham et lui dit un jour de se lever, de partir en route pour une destination qu'il ne connaît pas, et de se préparer en fait, et d'amener son fils avec lui, son fils c'est Isaac. Et en fait, grosso modo, Dieu va lui demander de sacrifier son propre fils sur son ordre, et ainsi de mettre en lumière l'archétype du bélier, puisque Abraham lui-même doit faire preuve d'un courage immense en se soumettant à la volonté divine, pardon, et en faisant confiance aussi à la volonté divine, et en montrant ainsi sa confiance inébranlable en Dieu le Père, et sa disposition à offrir ce qu'il a de plus cher. Et je trouve ça hyper intéressant parce que à la première lecture de ce texte, en fait, on se dit pas waouh, c'est trop beau, en fait, c'est une déclaration d'amour d'un côté comme de l'autre. Alors qu'en fait, c'est le cas, c'est une déclaration d'amour d'un côté comme de l'autre. Mais en fait, on a plutôt une lecture en surface des choses et en fait, on se dit, mais en fait, c'est un Dieu barbare qui demande à ses sujets de sacrifier ce qu'ils ont de plus cher, enfin, de sacrifier leurs propres enfants. C'est un Dieu qui dévore les enfants, c'est un Dieu qui accepte le sacrifice humain, enfin, voilà, les réactions et la liste de suppositions et de questions qu'on peut se poser, elle est super longue. Moi-même, je vous dis, le passage du sacrifice d'Isaac, c'est un des passages que j'ai eu le plus de mal à comprendre. Pire que Sodome et Gomorrhe et le Lévitique, etc. Parce que pour le coup, ça a le mérite d'être très clair. Mais voilà, ces passages-là, ça a été des passages très durs, en fait, pour moi. Parce que je me suis dit, mais
En plus, là, je vous donne une version très édulcorée de la Bible. Moi, j'ai évidemment une lecture qui est très kabbalistique, en fait, de la Bible. Pour être honnête et pour être en toute transparence, moi, j'ai une lecture kabbalistique de la Bible. Et en fait, dans une dimension kabbalistique de la Bible, ce passage-là, c'est un passage qui est censé montrer la miséricorde divine. Voilà. Mais c'est pas, quand on le lit la première fois, c'est pas forcément ce que ça nous inspire en premier. Voilà. Et moi, je suis ni rabbin, ni prêtre, donc je vais pas commencer à vous mentir et à enjoliver des choses qui sont pas forcément toujours très faciles à comprendre. Je vous donne ma perception et ma compréhension des choses pour qu'on avance step by step dans cette série. Donc voilà, donc le sacrifice d'Isaac, c'est un sacrifice qui est hyper important et c'est pour moi l'un des deux gros points de cette exploration et de cette illustration de l'énergie du bélier, parce que Isaac est innocent, il a rien demandé à personne. Personne. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la symbolique du nom d'Isaac, c'est le rire de Dieu. Pourquoi? Parce que parce que, alors je sais pas si c'est exactement la raison pour laquelle on l'a appelé Isaac, mais c'est vrai que quand Dieu a invoqué Abraham et sa femme Sarah, qui était avant, comment il s'appelait déjà Abraham? Abraham. Comment il s'appelait? J'ai oublié son prénom avant que Dieu le baptise, mais en tout cas il avait un autre prénom et sa femme s'appelait Sarai. Et d'ailleurs c'est pour ça que sur Mythologie Astrale, la synastrie ancestrale, donc vraiment faire une synastrie comment dirais-je, pour vraiment avoir le rapport qui existe entre un parent et son enfant, je l'ai appelé Sarai. C'est aussi pour ça. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Isaac est innocent et il me semble que l'une des significations du nom d'Isaac, c'est le rire de Dieu. Hein? Parce que il a invoqué Abraham et Sarah et il leur a dit vous allez avoir des enfants, alors que les gens ils étaient vraiment en toutes les phases terminales que vous pouvez imaginer, il y avait plus rien à sauver quoi. Et il leur a dit mais à partir de vos vieilles branches, on va vraiment construire quelque chose de solide et quelque chose sur lequel le reste de l'humanité tout entière va pouvoir se reposer en fait. C'est très beau hein. Moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la relation qui existe entre Abraham et Dieu en fait. C'est comment dirais-je, en tout cas depuis la relation que Adam a eue avec Dieu, c'est, je pense, en tout cas dans l'histoire d'un point de vue chrétien, la plus belle alliance et le plus beau moment qui puisse exister de conciliation et de réconciliation entre le Créateur et ses créatures, en fait. Donc je trouve ça très beau. C'est pas mon passage préféré de la Bible, mais je pense que c'est un passage important et c'est un passage que je trouve très beau. Et d'ailleurs, je viens de réaliser que parce que c'est ce sujet-là, et parce que c'est un sujet qui est important, je pense que je vais publier cette série sur le podcast, même si c'est un sujet qui est très tabou, et attention, oulala, je suis vexé, blablabla. Je pense que je vais publier le truc sur le podcast parce que je me vois pas mettre un paywall derrière. Ça, c'est un truc que je me suis toujours dit, autant voilà, l'astrologie, la numérologie, enfin toutes ces sciences occultes en fait au final qu'on n'est même pas censé vraiment étudier, ça me dérange pas en fait de les monétiser parce qu'il faut vivre, on vit dans un monde capitaliste, faut pas déconner. Mais je pense que ce serait de très mauvais augure et pas très smart pour moi d'un point de vue karmique de mettre des informations sur la vérité divine ou sur le texte ou sur la Bible derrière un paywall. Donc en fait je le déclare maintenant, il y aura pas de paywall pour cette série. Ce ne sera pas sur Patreon. Et je suis choqué du coup parce que du coup ça me force à refaire une saison de mythologie astrale et c'était pas vraiment dans mes projets quoi. Donc faut que je vois comment, mais je pense que ça va juste être une série spéciale, c'est un truc que je vous ai promis depuis longtemps. Et puis surtout c'est une série que je me suis promise à moi-même donc voilà. Donc revenons un petit peu sur le sujet. Donc deux grands points, à la fois le sacrifice d'Isaac et ensuite le sacrifice évidemment du Christ. Donc on appelle Abraham, on appelle Sarah, vous allez avoir des enfants, Sarah qui rigole dans sa tête parce qu'elle sait très bien qu'elle est stérile et qu'elle a passé l'âge d'avoir des enfants, etc. Puis Isaac qui vient au monde, Isaac qui est le fils unique d'Abraham, Isaac qui est le rire de Dieu. J'ai failli d'ailleurs quand j'ai fait mon baptême, je dis oh là là, faut que je choisisse un nouveau nom et tout parce que c'est une nouvelle vie. Et je me suis dit waouh, je vais m'appeler Isaac et tout parce que je suis grave drôle et que et que mon rire il est hyper communicatif et tout. Je m'appelle Isaac, le rire de Dieu. Mais en fait après je me suis calmé et tout et je me suis dit bon, mon prénom il est très cool aussi, c'est quand même le Christ. Donc je vais pas cracher dessus. Donc
Le sacrifice d'Isaac, donc le récit d'Abraham, c'est que il est prêt à sacrifier son propre fils unique sur l'ordre de Dieu et mettre en lumière l'archétype du bélier. Donc Abraham ici fait preuve d'un courage immense en se soumettant à la volonté divine et en montrant quelque part une confiance inébranlable en Dieu et sa disposition à offrir surtout. C'est ça en fait la partie la plus importante du message, c'est la disposition de la créature à sacrifier ce qu'elle a de plus cher au créateur. Et en fait, c'est un cercle qui est complet. Voilà. C'est un cercle qui est complet. Et parce que Dieu est miséricordieux, mais là, je vais vous spoiler un petit peu, donc allons dans l'ordre. Donc on va parler un petit peu d'un extrait. On est en Genèse 22, verset 2. Dieu dit: prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc c'est dur, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver au petit Isaac? On est choqué parce qu'on se dit, mais c'est un Dieu qui est juste et bon, mais comment on va faire? Patati patata. Et je vous laisse même pas imaginer, parce que moi j'ai lu tôt la Bible, quand j'étais enfant, et que j'ai lu ce passage. Ah, ben, je peux vous dire que j'ai refermé la Bible direct, ça m'a calmé direct. Et donc Abraham, qui se prépare à obéir à Dieu, il est prêt à offrir Isaac en fait comme sacrifice, démontrant sa détermination à suivre en fait la volonté divine, parce que in the first place, c'est pas son enfant, c'est l'enfant que Dieu lui a donné. Enfin, faut réfléchir un peu, mettez-vous un peu dans un mood chrétien, quoi. C'est pas son enfant à lui, c'est l'enfant que Dieu lui a donné. Donc techniquement, il peut lui reprendre quand il veut, quoi. Et là, en fait, Dieu vient lui dire, bah écoute, ton enfant, enfin, it's time to go, quoi. Enfin, voilà. Et il a pas dit ça, Jesus, oh my God. Vous voyez un peu la relation que j'ai avec Dieu et la familiarité et compagnie. En même temps, vous pouvez vous en douter, je suis familier avec des gens que je connais pas, donc forcément avec Dieu, je suis très familier. Grâce au Christ qui intercède pour moi, je parle pas comme ça à Dieu le Père. Donc, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Donc Jésus est souvent représenté aussi comme l'agneau de Dieu. Juste pour terminer sur Isaac, il me manque en fait des éléments. J'ai pas fini sur Isaac. Évidemment que Dieu ne l'a pas laissé sacrifier son propre fils. Au contraire, il lui a dit, voici ici un animal que tu pourras sacrifier pour racheter X ou Y péché. Et en même temps, c'est aussi un animal qui va supplanter le vrai sacrifice qui était censé être effectué. Et ça, c'est une notion qui est très importante dans la mythologie chrétienne. C'est la notion de miséricorde et de scapegoat. Donc je sais pas comment on dit en français, mais c'est hyper important, voilà, de bouc émissaire. Il y a vraiment cette notion de bouc émissaire qui est hyper importante dans le monde et dans l'univers chrétien. Et en fait, ce bouc émissaire, il est très associé aussi avec l'énergie déjà du Christ, mais aussi avec l'énergie du bélier. C'est vraiment cette notion sur laquelle on va placer à l'intérieur de quelque chose ou de quelqu'un qui n'a pas commis une faute, qui n'a pas commis un acte moralement répréhensible, on va utiliser cette personne comme bélier, en fait, littéralement, pour placer des choses sur elle et pour se débarrasser, en fait, de ces choses qu'on ne veut pas. Et là, je vais vous dire un truc qui va vraiment vous faire flipper, mais je suis obligé de partager ça avec vous. C'est vraiment ma Lilith Gémeaux, Lune Gémeaux, Maison 8, je suis tout le temps en train de penser à des choses qui sont insupportables. Mais en fait, quand on regarde bien le monde dans lequel on vit, beaucoup de gens, et pas forcément des gens qui sont bien intentionnés, utilisent cette méthode, cette magie, en fait. C'est la magie de Dieu, en fait, quelque part. C'est lui qui a établi cette loi. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui vont utiliser cette loi pour se débarrasser de leurs souillures, des bêtises, en fait, qu'ils ont faites, et sacrifier des innocents. Donc, je vais dire je sais pas si je dois partager ça avec vous, et surtout dans ce podcast qui finalement va être public. Mais voilà, ça donne des méthodes et des postures et des actes complètement de décérébrés de personnes qui sont inhumaines. Je pense en Afrique du Sud où il y a un gourou d'une secte qui a commencé à dire aux gens que déjà en Afrique du Sud, il y a vraiment un taux de VIH qui est super élevé. Il y a beaucoup de gens qui ont c'est horrible ce que je dis, mais bon, c'est les stats, il y a beaucoup de gens en tout cas qui ont contracté le VIH et en fait, je sais plus exactement quand est-ce que ces faits ils se sont produits, mais attendez, je vais faire des recherches parce qu'il faut pas déconner non plus, mais alors South Africa, hop, j'espère que je vais vite retrouver le truc. Voilà.
C'est un article, alors pour les gens qui sont les plus curieux, c'est un truc qui date de super longtemps. L'article lui-même, il date du 3 novembre 2001. C'est un article du Guardian. Donc quand même, voilà, c'est pas un truc inventé. Et en fait, il y a eu beaucoup de mythes, en fait, autour du sida en Afrique du Sud. Et à un moment, il y a un groupuscule de gens, parce qu'il y a un gourou de secte, ou en tout cas un mec un peu d'une spiritualité chelou qui a commencé à dire que en tout cas qui a commencé à faire circuler le mythe selon lequel euh, on peut se débarrasser, enfin c'est horrible ce que je vais dire, que les personnes sensibles quittent le chat, hein, parce que c'est vraiment violent ce que je vais dire, mais que en gros on peut se débarrasser du VIH qui serait genre un esprit en piégeant cet esprit, cette infection, dans quelque chose de profondément pur, dans quelque chose d'innocent, dans quelque chose qui est sain en fait. Et la police a déclaré qu'il y avait eu, donc là, faut que je retrouve quand même la date, mais l'article, il est sorti le 3 novembre 2001, donc, I guess, enfin, en tout cas, je devine que ce sont des statistiques qui ont été faites sur une partie de la population sud-africaine, genre bien avant 2001. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que, alors je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment horrible, mais il y a eu plus de 21 000 cas de viol sur des bébés l'année 2000. Voilà. L'année 2000, il y a eu 21 000 cas de viol sur des bébés en Afrique du Sud. Voilà. Donc je peux pas vous dire exactement la ville, etc. Parce que franchement, j'avoue que c'est un article que j'ai lu. Vous voyez, il date du 3 novembre 2001. C'est un article que j'ai lu il y a hyper longtemps et j'ai pas envie de me replonger dedans. Mais en tout cas, ouais, 21 000 de police say, ah pardon, la police dit qu'il y a eu 21 000 cas de viols d'enfants. En fait, de viols d'enfants, c'est pas des viols de bébés, mais en tout cas des viols d'enfants de 0 à 4 ans, donc merci, c'est pas des bébés, mais c'est des bébés quand même, qui ont été commis en plus par des hommes de la famille des victimes. Hein, donc c'est toujours des hommes de la famille des victimes. Donc vous voyez un peu le truc effroyable, et tout ça, en fait, est venu d'un mythe qui est très implanté, genre, en Afrique du Sud, qui dit, en fait, que voilà, d'un point de vue de sciences occultes, etc., utiliser des bébés comme des scapegoats, comme des boucs émissaires permet de se libérer. Là, en fait, ils ont utilisé le sida, hein, mais ça aurait pu être d'une malédiction ou d'un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. C'est terrifiant, voilà. Je vais pas rentrer plus en détail parce que c'est vraiment un article qui est morbide, mais je vais quand même me le garder sous la main et le laisser en description de l'épisode pour que les personnes qui sont intéressées puissent le lire. Et en fait, soyez pas choqués parce que c'est le monde dans lequel on vit, et deux, voilà, donc ça rien de faire l'autruche et voilà, c'est le monde dans lequel on vit, il faut être conscient de ça. C'est pas dire qu'il faut se l'imposer et compagnie, mais il faut être conscient de ça. Et je trouve qu'en plus c'est un exemple qui illustre très bien la barbarie du fait de choisir un bouc émissaire, en fait. De choisir une personne sur laquelle on va mettre... Ou alors, on est dans un petit village perdu au fin fond de la France, et il y a un vol qui est commis, et en fait, c'est notre maîtresse qui a commis le vol, sauf que si jamais elle est dénoncée, elle va dire qu'elle est la maîtresse du maire ou d'un homme qui est important. Et donc, on va choisir un bouc émissaire, et le bouc émissaire, ça va être, je sais pas moi, l'enfant bâtard dont on ne veut pas, l'orphelin du village dont les parents sont morts. En fait, il faut toujours que la victime soit innocente, en fait. Il faut vraiment que ce soit la personne la plus innocente, la dernière personne qui puisse faire ça. Et donc je dis pas ça en mode allez essayer dehors, mais en tout cas j'ai l'impression que la loi qui est derrière, le principe qui est derrière cette magie-là, c'est ça. Voilà, c'est le fait de choisir une personne qui est vraiment innocente. Donc on revient sur la Bible, et donc ici, cette personne et cet être innocent qui est choisi pour pas que Isaac soit sacrifié, bah c'est un agneau, voilà. C'est un agneau, c'est une petite bête innocente qui n'a rien demandé et qu'on va utiliser comme un bouc émissaire pour pouvoir éviter, déjà pour pouvoir sceller l'alliance que Dieu veut faire avec l'humanité et évidemment prévenir d'autres catastrophes dans le futur, quoi. Et il y a plein d'autres significations évidemment de cette rencontre entre Abraham et Dieu. Moi je suis pas théologien donc je vais pas tous les faire et c'est pas le sujet en fait de la série. Là, on est juste là pour explorer en fait les archétypes des signes à travers certains passages de la Bible. Et en fait, pour moi, l'énergie du Bélier, c'est ça en fait. C'est vraiment, comment dirais-je, en tout cas, l'essence même du Bélier, c'est la vie,
c'est la protection de la vie, c'est l'expansion de la vie. D'ailleurs, Jésus est systématiquement représenté comme l'agneau de Dieu dans la tradition chrétienne. Il incarne l'essence du bélier, ou plutôt le bélier incarne son essence. Et donc voilà, on parle aussi de son sacrifice sur la croix, et selon la croyance chrétienne, c'est un acte ultime de dévouement pour le salut de l'humanité. Et donc son histoire, elle illustre la capacité du bélier à se donner entièrement pour une cause qui est plus grande que lui, guidé par la foi et guidé par la compassion, évidemment. Donc là, on est en Jean chapitre 1, verset 29, et en fait, Dieu dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et donc cette déclaration, elle met en avant le rôle de Jésus en tant qu'agneau sacrificiel, prêt à se sacrifier pour le bien de l'humanité. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, je dis que c'est Dieu qui dit ça, mais ça se trouve, dans le livre de Jean, c'est pas exactement Dieu qui l'exprime ainsi. Donc voilà, moi, c'était vraiment poser ce cadre-là par rapport à l'énergie du bélier, et aussi montrer que, en fait, les archétypes des signes dépassent complètement ce que nous, on accorde à ça, quoi. C'est pour ça que je rigole souvent quand on me met en face de, voilà, astrologie de comptoir, est-ce qu'il m'aime, moi non plus, et vous avez bien vu, j'ai un crush qui m'est arrivé dans la gueule, j'ai beaucoup pleuré, j'étais trop mal, j'étais vraiment par terre. Donc je sais que l'amour c'est important, mais en fait l'astrologie c'est pas juste une histoire de compatibilité. En fait, la lecture profonde des archétypes astrologiques permet de se connecter avec des vérités qui sont beaucoup plus grandes en fait que l'astrologie elle-même. Et je pense au Bélier, mais évidemment c'est le cas avec les autres signes aussi, quoi. Il y a plein de choses que je voulais dire sur ça, il y a tellement de choses à dire sur ça, donc là c'est un peu mes pensées en vrac sur la fin de cet épisode, puisque l'épisode touche un peu à sa fin. Moi, ce qui me touche le plus, en fait, dans l'énergie du Christ et dans l'énergie du bélier et dans toutes les autres scènes d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres scènes de sacrifice et plein d'autres scènes où on utilise des boucs émissaires, en fait, dans la Bible, mais ce qui me marque le plus, c'est vraiment la pureté, en fait, du bélier. Et quand on a une lecture chrétienne, en fait, de l'astrologie, on ne voit pas, évidemment, de la même manière le bélier que quand on a une lecture mondaine, de l'astrologie, Dans une lecture mondaine de l'astrologie, le bélier, c'est vraiment la brute épaisse, brute de décoffrage, c'est pas le mec que vous allez inviter à votre mariage, c'est pas la personne que vous allez, c'est pas la personne la plus raffinée, qui fait le plus attention aux détails, etc. Il est un peu, he goes with the flow, quoi. Et en fait, je trouve ça tellement éloigné de ce que l'archétype du bélier peut réellement inspirer, qui est vraiment un amour profond, de l'obéissance aussi. J'en ai pas parlé dans l'épisode, mais dans les deux cas, que ce soit dans le cas d'Isaac ou dans le cas du Christ, c'est l'obéissance la clé, en fait. C'est de se dire, voilà, on vit dans ce monde où il existe telle loi, telle autorité. Plutôt que d'aller à l'encontre de ces lois et de cette autorité, je vais m'y soumettre, je vais y aller. En fait, cette énergie du bélier, quelque part, qui nous dit un petit peu je me porte volontaire, en fait. Et je sais pas, moi je trouve que c'est l'une des plus belles énergies qui puisse exister dans le cosmos. C'est l'énergie de base, c'est l'énergie de l'existence. Et encore une fois, moi j'ai beaucoup de mal à la dissocier, en fait, du Christ, parce qu'encore une fois, même si toutes ces choses-là étaient floues dans ma tête quand j'étais plus petit, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de chrétiens qui vont vous dire non mais c'est trop facile, le commencement c'est ça, l'évangile c'est ça, le gospel c'est ça, c'est trop facile. Voilà. Sauf qu'en vérité c'est pas facile. Chacun a des cerveaux, des expériences, une spiritualité, une vie intérieure qui est unique. C'est même pas qu'elle est différente, elle est unique. Donc en fait, ça veut pas dire qu'il faut parler à chacun dans une langue qui est différente, mais en tout cas il faut aller chercher les gens à mi-chemin, quoi. On peut pas juste aller les chercher, leur enfoncer 2-3 évangiles dans la tête et ensuite prier pour que eux dans leur tête ça fasse sens. Pour moi c'est du disservice que de forcer les gens à étudier quelque chose ou à croire en quelque chose en lequel ils ne croient pas, parce que un jour ces personnes-là vont se dire en fait j'y crois pas, voilà, c'est que du bullshit, juste parce qu'on leur a mal appris, quoi. Et flash news, en tout cas petite surprise pour les chrétiens qui écoutent, les personnes qui auront fait ça et qui auront juste vraiment enfoncer l'évangile dans le cerveau des gens sans forcément réellement interpréter, sans forcément, etc. Vous allez payer, en fait, pour les péchés de ces personnes-là. Voilà. Donc, que ce soit clair et dit et machin, moi, je suis pas Dieu, mais forcément, on vous a rien demandé. Donc, voilà. Et je sais que l'évangélisme et compagnie, c'est important, etc. Mais je pars vraiment du principe que si vous n'êtes pas appelé pour ça, ne le faites pas, en fait. Voilà.
Et si vous le faites, faites-le avec la responsabilité qui va avec, en fait. Voilà, donc encore une fois, cette série, elle est pas là pour convertir qui que ce soit. Je suis juste en train de partager des choses. Je vois pas pourquoi je pourrais partager des choses sur Aphrodite et Zeus et voilà, et ne pas parler de la foi et de la croyance et de la spiritualité et de la religion en fait qui m'anime chaque jour de ma vie. Ce serait très étrange et ce serait même malhonnête en fait, je pense de ma part. C'est comme si j'étais vegan et que j'avais une chaîne YouTube sur la viande en fait. Enfin, c'est voilà. Mais ouais, en tout cas, en ce qui concerne le Christ, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, en fait. Le fait que ce soit une énergie, une entité, un esprit qui préexiste à la création elle-même, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et c'est quelque chose que je chéris, en fait, dans mon cœur, quoi. Et autre chose aussi, par rapport à cette énergie du bélier, à cette énergie du courage, c'est que, comment dirais-je, le courage, c'est le sacrifice. C'est voilà. Donc je dis pas qu'à chaque fois qu'on veut faire preuve de courage, il faut se sacrifier. Mais en fait, on vit dans un monde qui est physique. Les gens, ils peuvent parler. Ils peuvent parler. Quand c'est vraiment l'heure du conflit, quand il y a vraiment un danger en face de nous, les vraies personnes qui témoignent vraiment de leur courage, qui témoignent vraiment de leur bravoure, de leur capacité à stand up, en fait, for something, tu vois, vraiment se mettre sur leurs deux jambes et se dire non, ce sera pas moi, ça passera pas par moi, pas sous mon regard, pas en ma présence. C'est les personnes qui se sacrifient, en fait. Le sacrifice, c'est la monnaie d'échange ultime entre Dieu et nous, en fait, entre l'univers même et nous. Et le sacrifice, c'est pas toujours, voilà, je me tranche la gorge, harakiri, et je me jette dans un bidon d'essence, je m'enflamme avant de me jeter dans la mer. En fait, c'est pas ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est une forme d'abnégation. C'est quelque chose qui peut se faire au quotidien. C'est quelque chose qui peut se faire dans des circonstances vraiment petites. Hein. Voilà, j'avais prévu de m'acheter du pain, mais je vois un mendiant dehors et au lieu d'aller m'acheter du pain, je lui donne ma pièce d'1 euro. Moi, je vous dis ça, je suis incapable de faire ça pour plein de raisons qui me regardent. Hein. Mais je suis incapable de faire ça. Mais il y a plein de gens qui sont capables de faire ça. Et en fait, pour moi, en tout cas, si on doit retenir une grande leçon de l'énergie du bélier par rapport à la mythologie chrétienne et compagnie, c'est que, voilà, la monnaie de Dieu, en tout cas la monnaie que Dieu comprend, c'est vraiment le sacrifice. Hein, être capable de se priver de quelque chose pour pouvoir obtenir autre chose, c'est ça aussi, en fait, l'énergie de Dieu, c'est ça, l'énergie du sacrifice. Et qui parle le mieux cette langue-là, bah, c'est le Christ et c'est toutes les personnes qui ont décidé de se sacrifier au nom de l'amour, au nom de la paix, au nom du respect des uns et des autres, au nom de l'égalité entre les uns et les autres. En fait, toutes ces belles choses-là qui sont des idées, mais qui ont besoin d'essence, qui ont besoin d'être énergisées, qui ont besoin d'être vitalisées. En fait, ce qui vient vitaliser ces idées, ces concepts, que ce soit la vertu, que ce soit... enfin, toutes les vertus d'ailleurs, c'est le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas d'essence. Sans essence, il n'y a pas de démarrage de la voiture. On démarre pas la voiture, on ne va nulle part, en fait. Voilà, donc c'est en ça qu'on voit à quel point le Christ en fait il est important et de manière générale et plus largement l'amour en fait est important dans l'existence et plus largement dans cette lecture de ce texte qu'est la Bible, de cette histoire en tout cas de ce patrimoine qu'est la Bible et plus largement toute la mythologie chrétienne quoi. Donc c'est très étrange comme série, d'autant plus que c'est un truc que je vais mettre sur le podcast de manière générale. Restez bienveillants dans vos commentaires parce que c'est toujours un sujet qui est très clivant. Tout le monde veut donner son opinion, tout le monde veut... Enfin voilà, donc c'est un sujet qui est très clivant, juste soyez bienveillants les uns envers les autres dans les commentaires parce que voilà, c'est important que ça reste un espace qui est safe et que ça reste un espace où on peut rigoler ensemble, où on peut discuter ensemble et où on peut se parler de tout en fait. Donc il y a pas de... Moi je suis pas en mode... fuck les païens, enfin vous voyez bien que j'ai fait quand même 3 ans 3 saisons, 4 ans de podcasts sur la mythologie et sur l'astrologie. Je suis pas dans une quête pour aller brûler les païens, je suis là pour convertir personne, hein, littéralement. J'ai pas envie ensuite tu convertis les gens après ils commencent à dire non finalement fuck tout ça, voilà et ensuite tu brûles un peu plus longtemps en enfer parce que la parce que la personne que tu étais censé sauver, elle est partie faire un génocide ou je sais pas où
Enfin voilà, elle a utilisé les connaissances de Dieu pour aller faire de la merde et tout. Voilà, merci. Moi, je convertis personne. Je suis là pour convertir personne. Vous gérez. Mais c'est ma responsabilité de mettre cette information-là à disposition et aussi de répondre à vos questions. Donc, si vous avez la moindre question sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me l'adresser en commentaire. N'hésitez pas aussi à donner vos propres témoignages par rapport à l'énergie du Christ, par rapport à l'énergie d'Isaac, par rapport à l'énergie du Bélier et par rapport à cette notion en fait de scapegoat. De bouc émissaire et même d'alliance. N'hésitez pas, en fait, vous êtes plus que les bienvenus dans les commentaires et on va aborder tout ça ensemble tout au long de la série. Et évidemment que je vais pas mettre de paywall dessus. Je pense même que je ne vais même pas monétiser en fait les vidéos. Si en tout cas c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez l'approfondir, envoyez-moi des mails. Si vous voulez en savoir plus sur votre thème astral, je sais pas si je vais pas faire une nouvelle solution et tout pour mythologie astrale ou genre je vais interpréter le thème évidemment avec une dimension qui est beaucoup plus chrétienne. Ça aussi c'est quelque chose évidemment que je peux faire, mais je suis toujours en train de réfléchir. Mais si ça se fait, vous serez les premiers au courant. Mais voilà, faut que je trouve un moyen assez intéressant de le faire sans le monétiser quoi, parce que je pense que l'un des pires karmas qui puisse exister, c'est de faire payer quelqu'un, peu importe la forme. Hein, parce que là on est vraiment dans le monde spirituel, donc en fait peu importe la forme, là on parle d'argent, mais vous pouvez faire payer des gens de manière complètement différente que de l'argent quoi. Mais en tout cas je sais que partager la parole de Dieu sous condition, juste ça hein, man, vous avez pas envie de vivre ce karma là, et moi personnellement je n'ai pas envie, je ne vivrai pas ce karma là, donc tout va être gratuit je pense, et même l'interprétation des thèmes d'un point de vue chrétien va être gratuit. Faut juste que je vois comment je le mets en place, et évidemment que les places seront limitées. Je vais pas commencer à me taper 50 thèmes avec des interprétations chrétiennes et tout, juste pour l'amour de Dieu quoi. J'aime beaucoup Dieu, hein. I love him so much. Mais voilà, j'ai aussi une vie, des factures à payer, des responsabilités, d'autres personnes qui sont sous ma responsabilité aussi. Donc voilà, faut juste trouver un bon milieu entre tout ça, mais en tout cas juste le fait d'avoir partagé cette pensée-là, et même d'avoir créé une discussion autour de ça, moi j'ai hâte de voir les débats et tout dans les commentaires. Je suis juste très content parce que moi je crois en la notion de destinée, et si c'est des problèmes et des questions que moi je me pose, c'est forcément des problèmes et des questions que vous-même vous vous posez quoi. Et donc si on peut avoir ici l'opportunité d'ouvrir la discussion et le débat, ça peut être cool tant que ça se fait dans le respect, l'amour et etc quoi. Donc je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. C'était un peu fouillis cet épisode, mais en même temps j'ai mis tout mon cœur et tout ce que j'avais envie de mettre, et on se retrouve dans le prochain épisode où on va un peu plus parler de l'énergie du taureau. Waouh, et on a beaucoup de choses à dire.